Dans la vidéo précédente, on a vu les différentes requêtes qui pouvaient exister en SQL. Donc ce sont les 4 requêtes principales pour pouvoir faire un CRUD correctement. On va pouvoir commencer à créer une application avec tout ce qu'il nous faut pour gérer des données, mais il nous manque quelque chose d'important parce qu'on a vu qu'en MCD on pouvait faire des relations entre les tables. Et bien cette chose importante, ce sont les jointures. Alors les jointures, c'est l'art de regrouper des tuples. Donc les tuples, c'est un jeu de données, hein, c'est une ligne lorsqu'on fait une sélection de plusieurs tables différentes. Et on a vu que comme il y avait des relations entre ces tables, on va pouvoir lier les données entre elles. Dans notre base de données de clinique, on a une table avec des consultations. Et si le chef de clinique me demande quelles sont les consultations d'aujourd'hui, je peux proposer de faire un select étoile from consultation, where avec la clause de condition que la date est celle du jour. Donc il va me retourner tous les résultats d'aujourd'hui. Mais on va vite se rendre compte qu'il y a une chose importante, c'est que effectivement on va avoir une liste de consultations. Mais comme cette liste de consultations est une table d'association entre des patients et un médecin, on va avoir que des numéros qui représentent les clés étrangères qui pointent vers les clés primaires des tables respectivement patient et médecin. Du coup, on ne peut pas présenter ça à un client. Le chef de clinique ne va pas comprendre ces chiffres. Nous, ce qu'on va proposer, c'est en fait, si on reprend le modèle, le MCD de base de cette clinique, on voit bien qu'un patient peut avoir 0 ou plusieurs consultations et qu'un médecin peut faire 0 ou plusieurs consultations. On a dû donc créer, parce qu'on a une relation NN, on a dû donc créer une table d'association ici. C'est ce qu'on appelle ici la table de consultation. On a les clés qui pointent vers les médecins et on a les numéros, les identifiants des clés qui pointent vers les patients. Chaque fois qu'une clé étrangère ou une clé primaire se trouve dans une table autre que la table principale, on peut faire une jointure. Alors on va prendre un exemple très concret de cette clinique. J'ai la table de consultation au milieu. Je vais prendre la ligne numéro 2, donc la consultation numéro 7, avec le patient numéro 3 et le médecin numéro 6. Eh bien, on remarque que le médecin numéro 6 pointe vers la clé primaire ID médecin dans la table médecin. On a donc le médecin, c'était Véronique Aguès qui a fait la consultation. Et si je prends l'identifiant ID patient ici, c'est le numéro 3, il pointe vers la table patient, vers l'identifiant numéro 3, donc ici c'est Leonardo DiCaprio. Donc cette consultation pointe vers ce médecin et vers ce patient. Parce que il y a le modèle relationnel précédent qui nous l'indique. Il y a bien une relation entre médecin et patient via la consultation. Du coup, il va falloir indiquer dans nos requêtes en supplément. Ici, dans la clause where, on va devoir rajouter que dans la table médecin, donc cette table-là, l'identifiant médecin, donc cette colonne-là, est égal à l'identifiant médecin, donc ici, de la table consultation. D'accord? Les ID qui sont ici sont égales aux ID qui sont là. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir aussi dire, donc avec un N, que les ID de la table patient, ici, donc ceux représentés ici, doivent être égales à ceux de la consultation. Les ID patients de la consultation. Donc tous les ID qui sont dans cette colonne-là représentent les ID qui sont dans cette colonne-là. C'est ça une jointure. Dans la clause de select, donc dans la clause where, quand on fait un select, on va rajouter ces égalités pour lier les tables entre elles. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, quand on fait un select, on va devoir sélectionner avec étoile ou peu importe les attributs qu'on veut, donc les champs qu'on veut, on va devoir sélectionner les tables à relier. Donc ici, dans mon cas, j'ai 3 tables. J'ai la table médecin, j'ai la table consultation et j'ai la table patient. Donc je vais choisir consultation, médecin, patient. Je rajoute les conditions where que j'ai besoin pour faire ma requête. Et pour faire la jointure, je vais devoir lier la clé primaire d'une table avec la clé étrangère dans une autre table. Et s'il y a plusieurs relations, faire de même et les enchaîner. Donc là, comme c'est une table d'association vers 2 tables, j'ai un autre ID étranger ici qui correspond à l'ID primaire d'une autre table. Donc là, l'ID primaire de patient, c'est ID patient. Cette clé-là se retrouve en clé étrangère dans une autre table. Elle peut porter le même. Donc attention lorsqu'on fait ces jointures. Il faut en effet que lorsque vous mettez une égalité de clés, il faut absolument que ces clés représentent la même entité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une clé, par exemple ici médecin, ID médecin, c'est une clé. Vous ne pouvez pas dire que c'est égal à une clé dans une autre table qui ne correspond pas à un médecin. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre médecin.id médecin, donc un identifiant médecin, n'est jamais égal à un identifiant de consultation. Ça n'a pas de rapport. Et ça, c'est important parce que c'est une erreur que font les débutants et les étudiants, c'est qu'ils mettent une égalité sur des clés primaires. Donc, ils mettent une clé primaire ici et une clé primaire ici. Non, il faut mettre absolument que la clé d'une table soit égale à la même clé dans une autre table. Donc, si on parle de médecin, d'identifiant médecin, on doit dire que c'est égal à d'autres identifiants médecins parce que ce sont les mêmes. Quand je prends un identifiant de médecin ici, donc l'identifiant par exemple numéro 3, c'est bien égal à l'identifiant numéro 3 dans cette table-là. Donc, je retrouve le médecin. Par contre, si je me trompe et que je mets que l'ID médecin est égal à l'ID de consultation, ça veut dire que quand j'ai un médecin numéro 3 ici, ça serait égal à la consultation numéro 3? Bah non, puisque si je reprends la consultation numéro 3, c'est pas le médecin numéro 3 qui a fait la consultation numéro 3, d'accord? Donc ça, il faut bien faire attention. Ce qu'il faut retenir par cœur, c'est la chose suivante. Select les attributs from les tables, donc tous les attributs qu'on veut des tables
à joindre et toutes les tables à joindre. Donc dès que vous avez un lien d'association, il faut mettre la table, sinon la base de données ne peut pas savoir de quoi vous parlez. Et ensuite, dans la condition where, vous mettez la clé primaire d'une table doit être égale à la clé étrangère d'une autre table et vous les enchaînez les unes à la suite des autres. Table 1, clé primaire égale dans la table 2 la clé étrangère. La clé primaire de la table 2 doit être égale par exemple à une clé étrangère de la table 3 pour avoir différentes relations et différentes jointures. Alors les jointures, là c'est le mode très facile, c'est pour les débutants. Après vous verrez que si par exemple vous allez sur ce site ici, sql.sh.cours.jointure, il existe plusieurs types de jointures, plus ou moins complexes, que vous pouvez aller tester et vérifier. Pour vous entraîner, je vous conseille de retourner sur phpMyAdmin dans l'onglet SQL, donc ici pour taper vos jointures. Et le but du jeu en fait, ça va être tenter de répondre en SQL aux questions suivantes. Donc vous affichez la liste des consultations, donc avec les noms des médecins, les noms des patients et toutes les consultations. Si vous avez bien compris ce mécanisme, vous pouvez tenter une requête un peu plus compliquée qui est la liste des médicaments de chaque patient. Voilà, vous devez répondre à cette question. Le chef de service vous dit j'aimerais la liste des médicaments de chaque patient. Et bien en écrivant une requête, en faisant les bonnes jointures, vous devez lui sortir ce résultat. Je remets ici la jointure à apprendre par cœur, donc avec les attributs from les tables, les conditions where, donc l'association entre une clé primaire et une clé. Je vais montrer un petit exemple pour étayer mes propos. Donc pour cela, si vous voulez faire l'exemple avec moi, il suffit de démarrer votre Debian en vous assurant que tout est installé dessus, c'est-à-dire MySQL, serveur, phpMyAdmin et puis au moins un serveur Apache. Je vais me connecter à phpMyAdmin en rentrant mon IP/phpMyAdmin tout en minuscule puisque c'est le dossier phpMyAdmin que je veux lancer pour accéder à l'application web. Moi j'ai mis root en mot de passe et en utilisateur comme j'ai fait dans mes vidéos. Je vais cliquer sur la base de la clinique puisque c'est celle qu'on est en train d'effectuer. Et puis je vais commencer à faire une première requête toute simple. Donc je vais dans SQL et là de tel je dois faire un select étoile pour sélectionner tous les champs de ma table. Select étoile from consultation. J'exécute ma requête. J'ai toutes mes consultations qui ont eu lieu donc avec mes chiffres et je vais préparer ma jointure. Donc là je peux éditer en ligne ici ou faire modifier tout simplement pour avoir plus de boutons. Donc je reprends le cours et l'exemple des jointures. Donc la condition where table 1.id primaire égale table 2.id étranger. Donc là, comme moi je ne connais pas par cœur mes bases, je vais devoir ici afficher ma table de consultation pour voir mes colonnes. Et il y a un lien entre médecins, donc je vais afficher les colonnes et il y a aussi un lien entre patients et je vais afficher mes colonnes. Voilà. Donc première jointure, donc si je reprends le modèle que j'ai affiché ici, il y a un lien entre médecin et consultation. Donc on y va, on va taper médecin.id médecin. Donc l'identifiant de médecin doit être égal à consultation.id consultation. Première erreur. Donc là, j'ai fait une égalité entre un médecin et une consultation. Or, un médecin n'est pas égal à une consultation. Un médecin, c'est égal à des médecins, des consultations, c'est égal à des médecins. Les erreurs à ne pas faire. Donc j'ai sélectionné dans ma condition where une table médecin, mais sauf que je ne l'ai pas sélectionné dans ma condition de select. Du coup, il faut que je le rajoute, sinon la base ne peut pas savoir de qui je parle. Donc je vais rajouter la table médecin. J'exécute. Et là, pourquoi ça marche? Eh bien parce que j'ai dit que les idées de médecin égale les idées de consultation. Il me trouve des données, mais les données sont incohérentes. Donc ça, c'est un vrai danger. En gros, à chaque fois qu'il va chercher dans la table consultation et médecin et qu'il voit qu'un médecin, donc un numéro de médecin par exemple, le médecin numéro 3 égale à la consultation numéro 3, et ben il va sortir le résultat. Or, ce n'est pas vrai. Le médecin numéro 3 n'est pas égal à la consultation numéro 3. Donc ça, faut faire attention parce que du coup, la base, elle vous match des données qui ne sont pas les bonnes. Donc là, l'idée, c'est de dire que médecin ID médecin est égal à consultation.id médecin. Voilà. Donc là, j'ai bien deux ID qui sont reliés et je vais remettre ma condition where. Je vais remettre un end pour pouvoir ajouter une deuxième condition. Et la deuxième condition, c'est que la consultation.id patient, donc le ID patient dans la table consultation, c'est le même que dans la table patient.id patient. Il ne le connaît pas puisque je ne l'ai pas ajouté là, donc il faut que je mette ici patient. Si j'exécute, là j'ai bien mes résultats de consultation. J'ai un total de 40 consultations. Si j'avais mis ID médecin sans l'autre, donc une seule jointure, j'aurais 480 résultats parce que si on met pas d'égalité, la base ne peut pas savoir quel patient est égal à quel autre patient dans la table consultation et donc il va faire tous les cas possibles. Donc il va multiplier le nombre de patients par le nombre de consultations. Donc faire très attention à ça. Si vous faites des jointures entre trois tables, ce qui est le cas ici, si on regarde bien le schéma ici, j'ai médecin, consultation et patient. Donc là j'ai fait ma requête select étoile, c'est assez simple, voilà. Et je peux faire du coup toutes les jointures que je veux. Je peux sélectionner, alors je vais vous montrer que comme j'ai fait des sélections sur plusieurs tables, j'aimerais bien afficher que le nom du docteur et le nom du patient. Donc je peux pas faire nom, virgule, nom, enchaîner les deux champs parce qu'il ne sait pas lui, voilà. Le champ nom c'est ambigu pour lui. Il faut donc remettre le nom de la table, par exemple médecin.nom. Donc ça il le trouve et puis on va mettre aussi patient.nom. Alors je vais vous montrer deux trucs. Donc là si j'exécute, j'ai bien le nom du médecin et le nom du patient. Sauf que les deux colonnes s'appellent nom. C'est un peu dommage. Eh bien
je peux les modifier. Je mets médecin as nom as l'appel médecin. Donc ça, as c'est un mot-clé qui permet de renommer une colonne. Et puis patient.nom as patient, Rome mes tables, where mes conditions de jointure exécutées. Donc là j'ai bien le médecin, le nom du médecin et le nom du patient. Donc par exemple le docteur Casil a vu Pacino, le docteur Sarah a vu Spacey. Et on voit que Spacey a vu beaucoup de médecins. 40 consultations qui sont dans la table. Donc ici, dans ma table consultation, j'ai bien 40 consultations. Je vais vérifier la première pour vérifier que mes données sont correctes. Le patient numéro 1 a bien vu le médecin 11. Donc le patient numéro 1, on va aller le trouver, et le médecin. Donc le patient numéro 1, donc là je suis dans la table patient. Et Pacino a bien vu le médecin numéro 11, Yann. Donc et bien ici, j'ai bien Yann qui a vu Pacino en premier enregistrement, la première consultation de ma base. Voilà.